Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 14 avril. On commence tout d'abord avec Xavi. Donc vous savez qu'il a donné des jours de repos, c'est jusqu'à aujourd'hui les gars, encore repos aujourd'hui. Les photos de l'entraînement parce que j'aime bien vous les proposer en tout début de vidéo. Là. En gros il y en aura demain les gars, parce qu'aujourd'hui encore repos pour l'équipe. Ça reprendra demain l'entraînement pour préparer le match contre Retafe Barça les gars. Le match aura lieu dimanche, ça sera 16h15 exactement, dimanche après-midi pour cette rencontre. Donc voilà tous les matchs, les 10 derniers matchs du Barça, les 10 derniers matchs de Liga bien sûr. Donc avec Retafe au programme, ensuite l'Atlético, le Rayo Vallecano et ensuite le Betis. Voilà pour parler en gros des 4 prochains matchs du FC Barcelone. Donc n'oubliez pas que le Barça a beaucoup de points d'avance sur son adversaire qui est le Real Madrid. Tiens, voilà une petite info là. Le Barça masculin et féminin partagent un point commun, 13 points d'avance sur le Real Madrid. C'est parfait bien sûr, que ce soit la section féminine ou la section des hommes tout simplement en Liga. Et concernant le match contre l'équipe de Retafe, on va dire dimanche les gars, ça sera Juan Luis Pulido Santana qui arbitrera le match. Voilà, ce sera lui l'arbitre de la rencontre, c'est officiel. On va parler de pas mal d'infos niveau mercato. Et ça y est les gars, c'est signé. Inigo Martinez a signé un contrat de 2 ans avec le Barça. Il a passé sa visite médicale il y a un mois. Vous savez que ce joueur, j'en parle souvent les gars, que voilà, normalement il doit venir du côté du Barça. Ça y est les gars, c'est signé. Donc Inigo Martinez a déjà signé pour Barcelone jusqu'en 2025. Il rejoindra le club en tant qu'agent libre au cours de l'été. Donc actuellement il est en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe de Bilbao. Donc pour l'instant on n'a pas vu encore l'officialisation de la part par exemple du site officiel du Barça pour dire que c'est un joueur du Barça, parce qu'il est encore sous contrat du côté de Bilbao. Donc ça sera officiel, ça sera l'été prochain, mais en gros c'est fait, il a déjà signé, c'est bouclé sa signature en gros. Donc Martinez les gars, c'est ok. Et le Barça aurait déjà aussi bouclé une autre signature, c'est Gundogan les gars. Martinez et Gundogan auraient le Barça aurait bouclé leur signature là ces dernières heures. C'est incroyable, deux belles recrues. On peut voir que Matteo Alemany, celui qui gère, on va dire, le recrutement du côté du Barça, a eu une réunion avec l'agent de Gundogan aujourd'hui. Donc bon, on voit pas là parce que c'est en tout petit, on peut voir des personnes. Donc en gros, il y a Matteo Alemany et aussi l'agent de Gundogan qu'on parlait. N'oubliez pas que Gundogan aussi en fin de contrat avec l'équipe de City. Il y a en gros 2 joueurs là. Donc Gundogan et Martinez vont arriver du côté du Barça gratuitement. Voilà la masterclass réalisée comme sur le mercato d'avoir ces 2 joueurs gratos. Donc Gundogan à Barcelone, c'est fait. Voilà, n'oubliez pas que c'est quand même le capitaine de Manchester City. Il va rejoindre le Barça gratuitement. Donc voilà, le Barça vient de boucler sa deuxième signature avec Gundogan. Et l'accord sur les signatures de Martinez et Gundogan ne sera officialisé qu'à la fin de la saison, quand ils seront bien sûr en fin de contrat, parce qu'actuellement c'est toujours en contrat dans leurs clubs respectifs, Bilbao et City. C'est pour ça que le Barça ne peut pas lancer un communiqué officiel, dire que voilà c'est fait. Ça sera officiel, je dis l'été prochain. Il pourrait être retardé davantage en raison de la question du fair play financier, en particulier de la signature d'Inigo. Mais bon, voilà, ça va se faire, les gars. Voilà, ces 2 joueurs seront des joueurs Blaugrana. Donc, 2 belles recrues, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment très content. Le Barça toujours a demandé à Jorge Mendes d'essayer de faire venir Cancelo au club en prêt. Donc ça sera compliqué. Martinez, Gundogan, c'est fait. Mais lui, voilà, ça sera compliqué. Mais le Barça aimerait l'avoir. Donc après, bien sûr, un prêt peut être une option parce que l'avoir sur un transfert sec, 70 millions d'euros, c'est sa valeur actuelle. Le Barça bien sûr ne mettra jamais autant d'argent pour Cancelo après un prêt, comme c'est le cas actuellement dans son équipe du Bayern. Ça bien sûr ça peut être une option pour l'équipe Blaugrana. Le Barça et Marcus Thuram, mais il y a beaucoup de concurrence pour sa signature. Donc déjà une chose qui est officielle, c'est qu'il quittera son équipe de Gladbach en fin de saison. Donc lui aussi, un peu comme Martinez ou Gundogan, c'est un joueur qui sera libre en fin de saison et que le Barça aimerait pourquoi pas recruter. Après, j'ai dit, il y a pas mal d'équipes, il y a le PSG, il y a aussi des clubs anglais, il y a pas mal d'équipes qui sont sur Marcus Thuram, dont le Barça, on verra. On va parler de Yohan Foyth. Donc Xavi a demandé à Barcelone un effort particulier pour signer Yohan Foyth. Cependant, Villarreal dit qu'ils ne sont pas disposés à négocier sur sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Bon là, c'est un peu un problème. Donc Foyth, en gros, c'est un défenseur droit un peu comme Cancelo. Le problème, c'est qu'il coûte quasiment le même prix que Cancelo qu'on a parlé juste avant, 60 millions d'euros. Et Villarreal ne veut pas négocier en dessous des 60 millions d'euros. Donc là, ça va être compliqué. C'est dommage parce qu'on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Sport. Les 2 unes, Sport et Mundo Deportivo, je monte tous les jours. Ma Sport, ça parle de Xavi. Xavi parie sur Foyth. Voilà, mais bon, le problème, on peut voir à côté de son short à droite où c'est marqué 60 millions d'euros, j'ai dit sa clause. Et Villarreal pour l'instant ne veut pas négocier en dessous. Et l'autre une aujourd'hui, c'est Mundo Deportivo et ça parle de Gavi. Plan Gavi en une du journal Mundo Deportivo. N'oubliez pas que Gavi, les gars, il n'est toujours pas inscrit auprès de la Liga et ça, bien sûr, ça embête un peu tout le monde. Et Chelsea, je dis, les gars, il a une clause que s'il n'est pas inscrit, il peut quitter l'équipe gratuitement. Et Chelsea est toujours très très intéressé par la signature de Gavi. C'est
C'est pourquoi son agent a rencontré le club anglais. Le Barça le sait, mais il est calme parce qu'il sait que Gavi veut rester. Chelsea offre beaucoup d'argent à Gavi. Donc du côté de Barcelone, plutôt serein parce que du côté du Barça, tout le monde sait que Gavi se plaît très bien. C'est son club formateur. Il est sorti du centre de formation du Barça. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien sûr, à tout moment, il peut dire non, tiens, j'ai envie de quitter Barcelone pour avoir beaucoup d'argent parce que Chelsea lui propose énormément d'argent, bien plus qu'il touche du côté du Barça. C'est pour ça qu'il y a toujours la menace, bien sûr, Chelsea. Voilà, après, d'après les dernières infos, lui se plaît bien à Barcelone, il veut rester du côté du Barça. Et Gavi en Liga cette saison, parmi les joueurs du Barça pour montrer son importance quand même, à seulement 18 ans. Plus grand nombre de fautes gagnées, 50. Plus grand nombre de fautes commises, 63. Plus grand nombre de passes décisives. Passes décisives, c'est des passes clés, voilà, des passes qui amènent une frappe, parce que passe D, il n'a pas fait 35 non plus. Deuxième tacle réussi, celui qu'on a fait deuxième fois le plus de tacles réussis. Deuxième plus grand nombre de passes bloquées, 23. Troisième plus grand nombre d'interceptions, 17. Et troisième du plus grand nombre de duels aériens gagnés. Pourtant, il est petit, je crois qu'il est même plus petit que moi. Moi, je suis 1m75, je dois faire peut-être 1m70 à peu près. Et il a quand même gagné pas mal de duels aériens, 31. Donc voilà, vraiment, Gavi, les gars. Gavi, c'est pas mal, tout simplement, du côté du FC Barcelone. Pour ça que ce serait très regrettable de le voir partir gratuitement du côté de Chelsea, bien sûr. Tiens, toujours avec Chelsea, les gars, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, pense que Rafinha peut être un joueur important pour l'avenir de Chelsea, bien sûr, s'il venait à signer du côté de Chelsea. Pour l'instant, le Barça est satisfait du développement de Rafinha, malgré le fait qu'il ait eu des hauts et des bas cette saison. Il y a des périodes où il était bien, comme il y a quelques semaines là, un petit peu moins bien là actuellement, Rafinha. Donc après, c'est un peu en dents de scie, on va dire montagne russe, un peu les performances de Rafinha. Mais bon, le Barça est plutôt satisfait et il compte pas le vendre. Il y aura plus des joueurs qui seraient vendus comme Ferran Torres et Ansu Fati. Je pense qu'il partira en premier que, bien sûr, le joueur Rafinha. Mais du côté de Chelsea, il s'intéresse également à ce joueur. En parlant d'Ansu Fati, les gars, le Barça va écouter les offres pour Ansu Fati qui veut rester à Barcelone. On sait lui qu'il veut rester à Barcelone, même si son père, on a parlé avec l'interview qu'il avait fait il y a une dizaine de jours, lui veut que son fils quitte le club. Donc pour l'instant, le Barça va écouter tout ce qui se dit de Mendes, Jorge Mendes qui est son agent. Et s'il y a des belles offres, il pourrait être vendu l'été prochain. Alejandro Balde, les gars, signera sa prolongation de contrat jusqu'en 2027. Son agent Jorge Mendes est engagé à officialiser son renouvellement avant le 30 juin. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'Albalde, c'est le futur du côté du poste de défenseur gauche du côté du Barça. Et le Barça devrait prolonger Balde. Et ça, bien sûr, c'est la bonne nouvelle du jour. Le Barça garde un œil sur l'avenir d'Aubameyang, mais l'a informé qu'il ne le signerait qu'en tant qu'agent libre ou en prêt. Voilà, mais il n'y aura pas de transfert. En gros, il n'y aura pas de montant mis sur Aubameyang. C'est soit il vient en agent libre, c'est-à-dire résilie son contrat avec Chelsea, du coup il est libre. Le Barça peut l'avoir, ou un prêt. Un prêt, bien sûr, que le Barça n'est pas obligé de payer, vu que c'est un prêt. Donc voilà, les options pour faire revenir tout simplement Aubameyang du côté du FC Barcelone. Des nouvelles d'Ilex Moriba, vous savez que c'est un ancien joueur du Barça, il avait quitté le Barça pour rejoindre Leipzig, maintenant je crois qu'il évolue à Valence, si je ne me trompe pas. Le Barça obtiendrait 10% d'une éventuelle indemnité de transfert pour Ilex Moriba, parce que pas sûr qu'il reste du côté de Valence en fin de saison. Et par exemple, je sais pas, tiens, il est vendu à l'Inter Milan, je prends club au pif, 30 millions d'euros, le Barça récupérera 10%, donc en gros 3 millions d'euros. C'est toujours 3 millions d'euros, bien sûr, de bienvenue dans les caisses du club. On va parler aussi de Sergino Dest, donc lui, c'est un joueur du Barça prêté à l'AC Milan, et le Barça est vraiment très inquiet de la situation de Sergino Dest. Il n'a pas joué au foot pour Milan depuis près de 3 mois, je sais même pas, peut-être il a joué début janvier 2023, puis depuis il joue plus en gros. Le plan initial du Barça était de vendre pour une indemnité de transfert ou de l'inclure dans un échange pour un autre joueur, mais même cela semble difficile maintenant vu qu'il joue pas. En gros, maintenant, par exemple, une équipe, j'en sais rien, est intéressée par lui, voilà, ils vont dire, vu que ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué, donc voilà, son prix va encore plus chuter. Donc voilà, bien sûr, le Barça va devoir s'occuper du dossier Sergino Dest dès qu'il va revenir de son prêt, parce que l'AC Milan ne compte pas le conserver. Diogo Dalot, Meunier, Foyt, Frimpong et Malo Gusto surveillent les mouvements de Barcelone pour un arrière droit. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de Foyt qui est quand même cher. Après, il y a aussi Cancelo qu'on a parlé, mais aussi Dalot, Meunier, Frimpong ou même Malo Gusto. Voilà, bon, Malo Gusto, ça sera compliqué vu qu'il a quitté l'équipe de Lyon pour rejoindre Chelsea, enfin rejoindra Chelsea l'été prochain. Donc voilà, Malo Gusto, je pense qu'on peut l'enlever de la liste. L'agent d'Abdé, les gars, est à Wolverhampton aujourd'hui. Pour info, cet agent est aussi celui du joueur de Mallorca, Ken Indy. Donc voilà, bref. Donc voilà une petite info Abdé. C'est vrai qu'Abdé, genre du Barça prêté au Osasuna, on ne sait pas s'il va être conservé ou non. Et j'avais parlé il y a quelques jours que Wolverhampton est très très intéressé par le joueur Abdé. On peut voir que son agent était à Wolverhampton. Après, est-ce qu'il était à Wolverhampton pour parler de Abdé ou pour parler du joueur de Mallorca, King Indy, que Wolverhampton aussi aimerait recruter?
pour l'instant, on ne sait pas. On va parler de Francisco Trincao et définitivement un joueur du Sporting. Hein. Le FC Barcelone garde une option de rachat comprise entre 20 et 25 millions d'euros et un pourcentage de 50% à la revente. Donc en gros, lui c'était un joueur du Barça avant, puis du coup il a été prêté tout ça et maintenant il est vendu à 100%. L'équipe du Sporting après le Barça récupérera comme 50% sur une revente dans le futur hein, de Trincao. Hein. Et l'ancien entraîneur de Trincao, José Carvalho, il a dit hein, quand Trincao est arrivé au Barça, il ne jouait pas au football de possession. Cela n'a pas profité à Trincao parce que c'est peut-être plus un joueur technique tout ça. Il jouait très peu en possession tout ça. Hein, c'est l'ADN du Barça, la possession tout ça. Et du coup c'est peut-être pour ça que ça a été compliqué pour lui. Hein, qui est un joueur qui aime avoir le ballon dans les espaces courts. Maintenant Xavi met en œuvre ce style. Hein, mais le club avait besoin de vendre des joueurs. Et c'est pour ça en gros qu'il n'a jamais réussi à s'imposer du côté du Barça. Le joueur portugais. Quel émoticône convient le mieux en dessous Fati? Donc Ferran Torres il a dit celui avec les couloux pleins, n'est-ce pas? Parce que Fati est très suffisant. Voilà. Cette fois-ci, quel émoticône convient le mieux à Koundé? L'alarme. Ferran Torres il a dit l'alarme. Hein. Koundé est toujours à l'heure, il est toujours le premier arrivé, que ce soit à l'entraînement ou lors, on va dire, des rendez-vous pour les matchs. Hein. Quel émoticône convient le mieux à Franck Kessié? La couronne, c'est le président. Voilà ce qu'il a pu dire Eric Garcia. Et pour finir, quel émoticône convient le mieux à Lewandowski? Garcia il a dit celui qui danse. Il a beaucoup de vidéos qui danse tout simplement. Lewandowski c'est un grand danseur. Hein. C'est vrai qu'on l'a déjà vu pas mal de fois vu sur TikTok. Hein. Et Torres il a dit c'est vrai, c'est un TikToker. Je ne le savais pas avant. Voilà, quelques infos les gars. Par rapport à ce challenge hein, qu'ils ont pu faire les deux. Et en parlant d'Eric Garcia, donc Eric Garcia restera Barcelone. Hein. Xavi et son staff le voient comme un pivot pour la saison prochaine, pas comme un défenseur central. Normalement, il est considéré, moi je le vois plus comme un DC, mais voilà, il restera déjà à Barcelone, mais voilà, Xavi l'utilisera plus en tant que sentinelle, on va dire, numéro 6 la saison prochaine que en défenseur central, parce que défenseur central, vous savez qu'il y a Martinez, Nico Martinez qu'on a dit là, qui va signer, et du coup, voilà, ça va lui libérer une place et il jouera plus plus avancé, on va dire, dans les compos d'équipe la saison prochaine. Le personnel de la Masia n'a aucune inquiétude concernant Lamine Yamal. Hein. Jeune joueur de 16 ans du Barça jeune. Hein. Ils comprennent que son acte d'indiscipline avec l'équipe nationale U17 était une chose unique et cela ne se reproduira plus. Il a une attitude positive, assiste aux cours et ne provoque jamais de conflit. J'en avais parlé, souvenez-vous, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, les gars, j'avais dit que Lamine Yamal avait été exclu de la sélection U17 lors du dernier rassemblement. On ne sait pas pourquoi, pour acte disciplinaire. Bon, la raison n'avait pas été divulguée et le Barça se dit, bon, voilà, malgré ça, pas de souci, bien sûr, hein, ils font outre de cette chose-là, le Barça a même présenté un plan personnel à Lamine Yamal, hein, ce qui l'a convaincu, le joueur renouvellera son contrat avec le club. Ça c'est une très bonne nouvelle, parce que ce qui paraît c'est le meilleur joueur du centre de formation hein, du FC Barcelone, le jeune Lamine Yamal. Hein. Il est même possible les gars qu'on puisse le voir jouer avec l'équipe première en fin de saison, donc il pourrait faire voilà, ses débuts en équipe première pour le Barça lors des derniers matchs de la saison. Si le Barça soit officiel, ouais, ils sont champions de Liga, il reste à peu près, je sais pas trop, 4 matchs à jouer. Bah voilà, peut-être Xavi fera plaisir à quelques jeunes joueurs comme Lamine Yamal hein, qui pourraient jouer peut-être les derniers matchs de la saison. Et ça ferait bien sûr énormément plaisir pour lui. Hein. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans. L'avenir de Busquets, les gars, dépend de Messi. Si Léo revient, Busquets prolongera son contrat. Xavi serait heureux de renouveler Busquets. Le capitaine n'a pas encore décidé. N'oubliez pas qu'il a une offre hein, de prolongation. Ça fait déjà 3 semaines hein, qu'il a cette offre chez lui. Bon, pour l'instant, il n'a toujours pas accepté. Hein. N'oubliez pas que son salaire sera quand même divisé par 3. Hein, bien sûr, s'il venait à prolonger du côté de l'équipe. Tellement emblématique, les gars, cette photo. C'était lors d'un Classico. Tiens, Real Madrid contre le FC Barcelone. Le Barça s'est imposé 2-0 à la fin du match. Et c'est Messi qui avait marqué les deux buts 76e et 87e minute de jeu. Toujours avec Messi les gars, avec deux autres légendes du Barça, Ronaldinho et aussi Deco, voilà les trois, lors des premières années on peut dire de Léo Messi qui avait le numéro 30, hein, le numéro 10 c'était Ronaldinho qui le portait à l'époque, hein. Donc il y avait le 10, il y avait le numéro 20 pour Deco et le numéro 30 pour Léo Messi. Toujours avec Messi, la saison 2014-2015 de Léo Messi était complètement folle, hein. 57 matchs pour 47 victoires, 58 buts, 27 passes D, on peut voir les dribbles réussis en gros, 308 et les chances créées, enfin, les occasions créées on va dire 146 et les balles reçues, enfin je ne sais pas trop ce que ça veut dire, 169, mais surtout les trophées les gars. Le triplé, donc Ligue des Champions, Coupe du Roi et la Liga, hein, c'était lors de la saison 2014-2015. Lewandowski les gars sur son compte Instagram, la dernière publication qu'il a pu mettre, hein, Lewandowski qu'on espère
revoir buteur, hein. Ce sera contre Retafe après-demain. On va parler du Barça qui va jouer le trophée Gamper. Vous savez, c'est toujours un match qui se joue normalement au Camp Nou. Par exemple, la saison dernière, ça avait été, je crois, contre Manchester City, je crois, ce trophée Gamper. Bref, pourquoi le Barça pense-t-il jouer le prochain trophée Gamper en Suisse, hein? Donc déjà, pour plus de revenus, en gros, ça gagnerait plus d'argent de le jouer en Suisse que du côté du Camp Nou, hein. Évitez d'y jouer à Montjuic, hein, parce que le Barça, n'oubliez pas, ne pourra pas jouer au Camp Nou saison prochaine. Et le Juan Gamper, fondateur du club et qui a donné son nom au trophée, était originaire et capitaine de l'équipe suisse. Voilà, plusieurs raisons pourquoi le trophée Gamper saison prochaine pourrait se jouer en Suisse. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Gérard Piqué qui parlait de Carles Puyol. N'oubliez pas que Puyol a fêté son anniversaire hier, hein. Une fois Puyol revenait de blessure et quand il est rentré sur le terrain, je lui ai dit bon retour capitaine. Il m'a répondu tais-toi, enfin tais-toi, voilà, je suis plutôt light, hein, parce que l'insulte c'est pas ça, et concentre-toi sur le match, hein. Donc voilà quand même la soufflante qu'avait pris Piqué, pourtant en souhaitant le bon retour à Carles Puyol, hein. Incroyable bien sûr cette info, deux très grands défenseurs, hein. Piqué bien sûr et Carles Puyol à l'époque du côté du Barça. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on commencera à parler bien sûr de ce match contre Retafe parce que demain on sera la veille, hein, bien sûr, de ce match qui sera prévu dimanche à 16h15. Bon vendredi à vous et bien sûr à demain.